Shalom, peuple de Dieu. Je tenais à dire merci à Dieu qui m'a donné cette opportunité ce matin de me tenir devant le peuple de Dieu. Et merci le pasteur de m'avoir accordé cette opportunité. Que Dieu vous bénisse. Le thème d'aujourd'hui, c'est le réveil spirituel. Amen. Donc pourquoi le réveil spirituel en mois de décembre, où on pourrait très bien parler de la naissance de Jésus-Christ. On pourrait très bien aussi parler de jeûne, vu que c'est la journée de la jeunesse. On pourrait très bien dire jeûne, que personne méprise ta jeunesse. Mais non, on a choisi le thème, le réveil spirituel. Pourquoi le réveil? Parce que le réveil, ça touche tout le monde. Le réveil, ça concerne le papa, ça concerne le maman et ça concerne la jeunesse et le plus petit. Mais je ne peux pas parler du réveil sans d'abord parler du sommeil. C'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est le temps où la personne est inconsciente. Où la personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Quand tu dors, tu ne sais même pas avec qui tu dors. Le sommeil. Quand la personne dort, cette personne est vulnérable. Et quand on est vulnérable, on n'a pas de force. Ça veut dire que tout peut arriver. Si quelqu'un vient, il te pousse, tu ne pourras pas te défendre. Pourquoi? Parce que tu es vulnérable. Et quand tu es vulnérable, tu es inactif. Quelqu'un qui est inactif, c'est quelqu'un qui ne produit rien. Une personne inactive, c'est considéré comme une terre infertile. Et ça, c'est le problème de nos églises aujourd'hui. On est devenus des chrétiens inactifs. La parole de Dieu peut descendre, mais ne produit pas de fruits. La parole de Dieu, quand elle descend, il faut que ça commence à donner les fruits. Il faut qu'on sente que la parole de Dieu a pris place. Mais nos églises aujourd'hui, on préfère dormir. Vous connaissez l'histoire de 10 femmes vierges. Il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. La chair me permet d'appeler quelqu'un de folle. Ça va. Donc il y avait 5 folles. Les 10 femmes, elles devaient rencontrer l'époux. Et à la nuit, elles se sont endormies. Parce qu'on ne peut pas contrôler le sommeil. La nuit, elles se sont endormies. Mais il y avait 5 qui étaient très très sages, qui avaient préparé leurs lampes et leur huile. Et les folles, elles avaient préparé, mais pas assez. Les 5 femmes vierges folles, elles représentent les chrétiens, mais les chrétiens charnels. Les chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne mettent pas en pratique. Les chrétiens que le pasteur sont en train de parler, mais à chaque fois, elles font des choses qui plaisent leur cœur. Et les sages, ça représente les chrétiens, mais les chrétiens spirituels. C'est qui consacrent leur vie à Dieu. C'est qui disent, Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Je me donne, je m'offre à toi. L'Église, prenons l'exemple de ces 5 femmes sages.
les 5 femmes folles, elles ont raté le ciel. Parce que l'objectif, c'était de rencontrer l'époux. Mais le moment où il fallait voir l'époux, elles étaient en train de dormir. Dis à ton prochain, réveille-toi. Le sommeil, c'est bien pour se reposer, mais le sommeil spirituel, ce n'est pas très bien. Donc Paul, dans les Écritures des Éphèses, il nous appelle de se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi entre les morts. Pourquoi Paul a écrit ça au peuple d'Éphèse? Parce qu'à l'époque, ces peuples ont abandonné. Ils commençaient à abandonner Christ. Ils commençaient à faire comme ils voulaient. Ils devenaient froids. Ces peuples commençaient à délaisser les choses de Dieu. Et Paul écrit dans son écriture, relève-toi ou réveille-toi. Donc, c'est quoi le réveil? Tout à l'heure, on a parlé que le sommeil, c'est un état d'inconscience. Donc, le réveil, c'est un état de conscience. Les 5 femmes sages, elles étaient conscientes. C'est pourquoi elles ont pris l'huile. Église, soyons conscients. Soyons des chrétiens conscients. On ne vient pas à l'église juste pour venir, non. Mais on vient à l'église pour témoigner la grâce de Dieu dans nos vies. Pourquoi cette sémence dans nos vies ne produit pas? Pourquoi? On a grandi à l'église. On grandit, on commence à vieillir à l'église. Mais on est toujours des bébés spirituels. Réveille-toi. Réveille-toi. Le réveil, ce n'est pas un moment n'importe quel. Le réveil, c'est le moment où nos cœurs s'approchent à Dieu. Et on reconnaît que c'est toi le maître de temps et des circonstances. Alléluia. J'aurai 3 grands points à partager avec vous ce matin. Mon premier point dit le besoin du réveil spirituel. Pourquoi on doit avoir le besoin d'un réveil dans nos vies? Pourquoi? Je suis dans le livre d'Apocalypse 3, 1, 2. Vous pouvez méditer ça à la maison. Donc le besoin du réveil dans l'église. Quand est-ce que je peux me dire, oui, j'ai besoin de ça? C'est quand la prière devient inexistante. Quand la prière devient mécanique. Aujourd'hui, les chrétiens, nous ne voulons pas prier. Et pourtant, la connexion qui nous permet de parler avec Dieu, c'est la prière. Comment tu veux agir fidèlement si tu ne veux pas être en connexion avec Dieu? Il faut prier. L'Église, nous devons aimer la prière. J'aimerais demander aux chantres, ça vous fait comment quand vous chantez, vous adorez et les gens vous regardent comme ça? Comme des spectateurs. Ce n'est pas de votre faute. C'est parce qu'il n'y a pas eu l'impact avec Dieu. Parce que le jour où il y aura l'impact avec Dieu, je n'aurai pas besoin de vous dire priez. Je n'aurai pas besoin de vous dire allez, levez-vous. Je n'aurai pas besoin de vous dire allez. Ça sera automatique parce que Dieu vous a impacté. Cette semence est rentrée en vous et vous faites les choses naturellement. Alléluia. Le réveil spirituel. Donc, quand tu vois qu'il n'y a pas la prière dans ta vie, tu dois commencer à te demander, Seigneur, réveille-moi parce que je suis endormi. Mon deuxième second point, c'est le manque de la méditation. Nous, les chrétiens, on n'aime pas méditer. La sœur, elle va lire le verset
Des fois, nous, on a le téléphone sur nous, mais on est en train de faire des achats sur Zara Misericordia. Hein? Le temps de prière, le temps de la méditation de la parole, on est distrait. Et pourtant, Dieu dit à Josué, Josué, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez-le combien de fois? Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous, les chrétiens, on le fait? Aïe, 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 aïe. Est-ce que nous, les chrétiens, on a le temps de méditer la parole? On est souvent sur TikTok. J'avais une tante qui, elle arrive, elle venait d'Angola. Elle me dit, ah, Tracy, en français, TikTok là, tout le temps tapoter. C'est quoi tapoter? Je dis, on appelle français mon boulot. C'est quoi tapoter? Je ne connaissais pas en fait. J'ai demandé à ma soeur, mais c'est quoi tapoter? C'est quoi? Elle me dit, tapoter, c'est sur TikTok, il faut tapoter. Nous, les chrétiens, on a plus de temps de tapoter. Mais on n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu. On reste des heures et des heures à parler au téléphone. Mais la méditation de la parole de Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous devons nous réveiller. Ça veut dire que tu dois te dire, j'ai besoin du réveil dans ma vie. Parce que la méditation de la parole de Dieu n'est pas mon habitude. Bien-aimés, on est des chrétiens. Paul nous dit, relevez-vous entre les morts. Ça veut dire, si nous devons nous relever entre les morts, ça veut dire que nous, si on dort, on est considérés comme des morts. Et si l'Église est considérée comme morte, ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire c'est quoi? Quand une église est en train de dormir et que Paul considère les gens qui dorment comme des gens morts. Ça veut dire qu'on a une morgue spirituelle. Ah mon papa, on a des morgues spirituelles. Méditons la parole de Dieu. C'est en méditant la parole de Dieu que nous pouvons agir fidèlement. Et que nous pouvons faire des choses grandioses dans nos vies. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Et après, tu dis que oui, mes choses ne marchent pas. Que ça ne va pas. Je cherche ça, ça ne marche pas. Et pourtant, on te demande juste une chose. Médite-le nuit et jour. Et en plus, les personnes qui méditent la parole, si vous avez remarqué, ils sont différentes. Même leur mode de parler est différent. Vous sentez même le fruit de l'esprit en eux. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, merci ma soeur, les chrétiens d'aujourd'hui, tu me cherches, tu vas me trouver. Parce qu'on trouvait ngaï. Où sont les fruits de l'esprit? Tout ça, c'est parce qu'on a du mal à méditer la parole de Dieu. C'est bien beau de quitter nos maisons et venir ici. À quoi bon sert de gagner tout et perdre le royaume du ciel? Aujourd'hui, nos églises, nous sommes près de l'église, mais loin de Dieu. Amen. Nos cœurs sont loin de Dieu. On préfère avoir des postes et des postes dans les églises, mais on a du mal à fléchir les genoux dans nos chambres, dans les secrets. C'est là où on doit aller chercher la face de Dieu. C'est dans les secrets. Après, ici, on commence à sentir l'odeur de ce parfum que vous mettez chez vous. Alléluia. L'Europe, aujourd'hui, est en train de nous mentir. Oui, j'ai tout. J'ai la possibilité d'avoir tout. Tu voulais le permis, tu l'as eu. Est-ce que Dieu a changé? Tu voulais un mariage, tu l'as eu. Est-ce que Dieu a changé? Tu voulais une belle maison, tu l'as eu. Est-ce que Dieu a changé? Une belle voiture, tu l'as. Dieu ne changera jamais pour tes choses matérielles. Non, 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 non. Dieu ne changera pas pour ça. Ça veut dire qu'on doit s'attacher à Dieu. Et pour que tu t'attaches à Dieu, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois connaître les Écritures. Nous, en Angola, quand on voyait les témoins de Jéhovah,
moi, je suis partie à l'évangélisation. Mais je croise témoins de Jéhovah. Je ne peux pas faire de débat avec. Je ne peux pas faire de débat. Parce que ces gens, ils connaissent la parole. Méditons la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole. Et ainsi, tu verras que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Moi, j'ai expérimenté l'amour de Dieu dans ma vie. Je ne vois pas qu'est-ce que peut m'éloigner de Dieu. Je ne vois pas. Parce que tout ce qu'on cherche dans cette vie, je l'ai eu. C'est quoi, on a à part adorer, élever le nom de Jésus et lui dire, tu es le roi de rois, le maître de temps et des circonstances. Méditons la parole de Dieu. Le troisième point, les péchés est toléré au lieu d'être combattu. Aujourd'hui à l'église, on ne peut pas toucher. Le péché, c'est quelque chose de... on ne touche pas. Si tu touches demain, je ne viens plus à l'église, Papa Freddy. Si tu parles de péché, tu as touché mon ego. Certes, si tu même parles tout le temps de péché, elle est sainte. Non. Les péchés doivent être combattus. Il ne faut pas qu'on s'attache au péché comme si c'était quelque chose de mignon. Comment à l'église tu peux haïr ton prochain? Comment? Et après tu vas me dire que tu aimes Dieu? Tu as déjà vu Dieu. Qui a déjà vu Dieu? Donc Dieu, il se représente par ton frère qui est à côté de toi. Puisque tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Ça veut dire Dieu, c'est Mabena qui est à côté. Ma soeur. Mais quand je rentre, je vois le papa fidèle à la porte, je ne le dis pas bonjour. Pourquoi? Parce que je ne parle pas avec le papa fidèle. C'est quoi cette église? Vous êtes des chrétiens ou des crétins? Aïe. Après, tu fléchis les genoux. Randa, Chandara, Baba. Nzambe. On ne veut pas aimer le péché. On ne peut pas s'attacher au péché. À l'église, on a la facilité de dire du mal de ton prochain. On est tranquille. Ça veut dire que tu as besoin du réveil dans ta vie. Quand tu vois ces genres de choses dans ta vie, tu commences à demander, Seigneur, s'il te plaît, réveille-moi, réveille-moi. Ensuite, la passion pour les âmes est perdue. J'étais au salon avec un de notre papa qui gagnait une âme devant moi. Il a prêché. J'étais là, j'ai dit, ça va, Et cette âme est venue à l'église. Mais ce qui m'étonne, les gagneurs d'âmes vont chercher des âmes. Ils ramènent à l'église. Mais qu'est-ce qui fait fuir ces gens? Le premier jour que la personne arrive, soyons brisés. On a besoin des âmes dehors qui viennent à Christ. Il faut avoir la compassion des âmes. Tu passes à Darcy, tu vois quelqu'un qui est au bout de sa vie. Il y a d'autres gens qui attendent que la mort. Il y a des gens qui ne savent plus quoi dire. Mais Seigneur, tu m'as abandonné. Peut-être que ta parole, juste lui dire, Jésus t'aime, peut sauver cette âme. Mais nous, aujourd'hui, on n'a plus le temps pour ça. Les cultes commencent à 10h. Moi, à 9h, je suis en train de mettre mes make-up. Avant d'aller à l'église, tu devais appeler déjà quelqu'un. T'es où? C'est comment ta position? On y va servir Dieu ensemble. Mais aujourd'hui, non. On n'a plus cette compassion pour les âmes perdues. Si vous êtes dans cette situation, demandez à Dieu de vous réveiller. Seigneur, réveille-moi. Je ne veux pas rester endormi.
Le réveil commence par une prise de conscience. Tu as vu que tout ça, ça ne marche pas. Seigneur, s'il te plaît, j'ai pris conscience. Je vais me réveiller. Alléluia. Mon deuxième grand point, c'est les signes du réveil spirituel dans ma vie, dans la vie des chrétiens. Quels sont les signes qui peuvent te montrer que le réveil est rentré dans ta vie, que maintenant tu vis le réveil spirituel? Quels sont ces signes? Les cœurs sont saisis par la repentance. Les cœurs sont saisis par la repentance. Ça veut dire si j'avais la facilité de dire du mal à quelqu'un, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur. Je ne vais pas demeurer dans le mal, pardonne-moi. Quand tu sens que tu te repens facilement, sache-le que le réveil commence à prendre place dans ta vie. Ça veut dire que tu as fait du mal à quelqu'un, le Saint-Esprit ne t'a pas dérangé. Hein? Mon Dieu. Donc, il y a tout ici, mais les gens qui ne comprennent pas français, pardon. Il y a des choses qui sonnent bien en lingala. Et tu viens comme si rien n'était. Tu viens comme si rien n'était. Mais tu as fait saigner un cœur. Des paroles blessantes. Et quand tu commences à sentir la repentance, tu fais du mal, tu dors pas. Tu dors pas. Tu appelles ton prochain, tu t'excuses. Tu dis, excuse-moi si je t'ai blessé. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Je t'ai fait du mal au consentir. Les signes de santé, les signes de réveil spirituel doivent faire rentrer dans nos vies. Quand tu vois que tu commences à voir la soif de Dieu devient une priorité dans ta vie, ça veut dire que là, oui, ça commence à rentrer. J'ai la soif de Dieu. Tu vois quelqu'un qui est tous les jours à l'église, il n'est pas là qui s'acanine. Non, elle a la soif de Dieu. Elle a la soif de méditer. Comme un homme se dit, quand j'entends la voix de Dieu, j'ai tout juste envie de prier, de fléchir les genoux et commencer à prier. Cette personne a la soif de Dieu. Désirons la soif de Dieu dans nos vies. Seigneur, je veux te servir avec mon cœur et mon esprit. Seigneur, je vais faire des choses pour élever ta gloire. Que la soif de Dieu commence à rentrer. Et là, tu commences à se dire, oui, le signe du réveil spirituel commence à rentrer dans ma vie. Seigneur, sois élevé. La communion fraternelle est restaurée. Si je ne te parlais pas, à partir d'aujourd'hui, je change et je viens. Serre ton frère dans tes bras. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu en dehors de l'église. Tu ne sais pas comment ça s'est passé sa nuit. Il y a d'autres gens qui pleurent. Il y a d'autres gens qui ont même envie de se suicider. Et nous les chrétiens, on n'est pas attentifs. Non, on n'est pas attentifs. On n'est pas attentifs. La personne est malade. Va consoler cette personne. Nous sommes l'image de Christ. Christ a un cœur bon. Christ, il est merveilleux. Nous devons être merveilleux comme Christ. On doit avoir un cœur d'amour comme Christ. Donc, si tu ne parles pas à ta sœur ou à ton frère, après le culte, va parler avec ton frère. Il faut que la communion de l'Éternel soit une réalité dans nos vies. Amen.
quatrième petit point, la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la vie et les témoignages de croyants. Ça veut dire quand le réveil est rentré dans nos vies, on sent la puissance du Saint-Esprit. Tu pries et tu ne te contrôles pas, tu vois, tu parles en langue. Ce n'est pas forcé. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui commence à manifester. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, il y a une différence. On le sent tous. Quand tu rentres dans cette salle, tu es triste et que la présence du Saint-Esprit est là, tu reçois la joie, tu reçois la paix. Peu importe les circonstances que tu étais en train de vivre, de passer chez toi, mais tu reçois cette paix. Quand on voit ces signes-là, on commence à se dire merci Seigneur. Parce que ça commence à prendre place. Alléluia, Deus. Alléluia. Le réveil n'est pas une émotion passagère, non. Que je vais me réveiller juste parce que. Il y a des gens qui se réveillent seulement quand ils ont besoin de quelque chose. Ah, mon frère. Quand ils ont besoin de quelque chose, là, ils sont réveillés. J'ai besoin de mariage. Là, je me réveille. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dès que tu l'as, tu retombes encore dans le sommeil. Non, le réveil n'est pas une émotion passagère. Non, le réveil, ça doit être une vie. On doit être réveillé. C'est le retour profond à la sainteté, à la présence de Dieu. Amen. Quand tu as le réveil, il faut que tu deviens sainte. Il faut que tu vives la sainteté. Il faut qu'on arrête de vivre comme les femmes folles, les vierges folles. Non. Il faut qu'on vive la sainteté en nous. Amen, l'Église. Mon troisième point, comment provoquer le réveil spirituel dans nos vies? Comment on provoque le réveil spirituel dans nos vies? Est-ce que c'est en dansant qu'on provoque le réveil spirituel? On est dans le livre de Psaume 85, 7. Ne nous rendras-tu pas la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Le réveil ne se fabrique pas. Il se prépare. Donc tu dois préparer ton réveil. Dieu envoie le feu là où il trouve. Il trouve d'abord quoi? Des cœurs humbles et repentants. Là, vous allez voir que le feu de Dieu va descendre. Quand il y a des gens qui sont humbles, il faut demander à Dieu qu'il te brise. Qu'il te brise. S'il y a beaucoup d'orgueil, que Dieu commence à te briser. Pour que ton cœur devienne humble. Dieu fait grâce aux humbles. Mais résiste à qui? Admettons que Dieu résiste à toi. Est-ce que tu vas résister? Demandez à Dieu de nous briser. De nous briser. Pour que le feu de son esprit descende dans nos vies. Pourquoi vous voyez qu'on vient à l'église, il n'y a rien que se produit. Il n'y a rien que change. Tu rentres tel que tu es venu, tu sors pareil. Et pourtant, dans la présence de Dieu, quand tu rentres, il faut que tu sois transformé.
Soyons humbles. Soyons humbles. L'orgueil, c'est rien. L'orgueil précède la chute. Oui, moi je suis, je ne peux pas nettoyer l'église. Ah, mon frère, ma soeur. Le seul qui est, c'est Dieu. Soyons humbles dans la présence de Dieu. On demande de prier, on prie. On demande de chanter, on chante. On vient dans ce lieu-là parce que c'est un endroit où il y a la joie. David, il disait, mi alegro quando me diz, va na casa do Senhor. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce que tu as la joie de venir dans la présence de Dieu? Ou tu viens à la présence de Dieu juste pour voir si le frère Marcelo va jouer comment? Ou pour voir comment la sœur Percy va s'habiller? Il faut avoir la joie de venir rencontrer le maître de temps et des circonstances. Il faut avoir la joie de venir voir le roi de rois. Il faut avoir la joie de rencontrer ce qui donne la vie. Alléluia. Dieu soit loué. Donc Dieu envoie le feu là où il a des intercesseurs persévérants. Des intercesseurs. La sœur a un problème, on va confier aux intercesseurs. Mais c'est les mêmes intercesseurs qui sortent les choses. Ah Jésus, comment tu veux que le feu descende? Comment tu veux que le feu descende? Alléluia. Donc pour que le feu descende, il faut que les intercesseurs soient persévérants. Comme on dit dans le livre d'Habakkuk 3:2. On doit persévérer. Même si ça ne va pas, on persévère. C'est compliqué, mais on intercède pour l'Église. Donc Dieu envoie le feu là où il y a des adorateurs sincères. Ça veut dire qu'on doit se poser des questions. Si le feu de Dieu ne descend pas, est-ce que nous l'adorons en esprit et en vérité? Dieu aime l'adoration. David, il était roi. Mais David n'avait pas peur de danser devant l'arche. Alléluia. Il faut qu'on vienne adorer dans l'esprit. Quand tu quittes ta maison, le but ce n'est pas pour venir ici juste qu'on te voie. Mais il faut venir ici pour rencontrer le véritable rémunérateur. Le Dieu qui nous a aimés avant même de nous voir. C'est Dieu qui a donné sa vie pour toi. Peu importe tes circonstances, peu importe tes situations, il t'aime tel que tu es. Il est mort à la croix pour toi et moi. Donc quand tu quittes ta maison, viens avec cet amour de servir, d'adorer dans la vérité. Alléluia. Le réveil spirituel n'est pas une option, c'est une urgence. Dieu veut ramener la flamme dans ton cœur, dans ta famille, dans ton église. Le temps n'est plus au sommeil. C'est l'heure de se lever et prier et de marcher dans la lumière. Amen. Parce que la lumière, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. On va prier au moins 5 minutes. 5 minutes seulement. Tu as entendu la parole de Dieu. Mais je vais juste vous demander un petit exercice. On va tous fléchir les genoux. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Et que tout genou fléchira.
On va fléchir les genoux dans la présence de Dieu, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est lui le maître. C'est lui le seul Dieu capable de faire. Peu importe ce que tu es en train de vivre dans ta vie, Dieu est là pour toi. Peu importe le sommeil profond que tu as, il te demande de te réveiller ce matin. Il t'aime, il ne t'a jamais abandonné. S'il y a quelqu'un qui est en train de se poser des questions, Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? Non, 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 non. Dieu, il te connaît. Alléluia. Dis merci à ce Dieu pour cette parole. Dis à Dieu merci pour la parole qui est venue toucher ton cœur. Dis à Dieu, je suis comme le fils prodige qui était parti, mais que je suis revenu maintenant, Seigneur, pour dire, Seigneur, me voici. J'ai marché dans l'ignorance, j'ai marché dans l'inconscience, mais maintenant je suis là devant ta présence. Alléluia. Yes. Seigneur, c'est toi. Je ne veux que toi. C'est toi, les Dieu. C'est toi qui fais les choses et les choses arrivent. C'est toi qui connais nos cœurs mieux que tout le monde. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce réveil de ce matin. Yahweh, je veux vivre ces signes que tu as dit dans ma vie. Seigneur, brise mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans ta sainteté, Yahweh. Attire-moi à toi. Nous sommes disposés, Seigneur, que tu fasses selon ta volonté. Yes, yes. Je ne veux que toi. Seigneur, nous avons fléchi les genoux devant le roi de rois, les noms qui ont déçu de tout nom. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Ne me laissez pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près
Élève cette chaîne, Seigneur, que nous mettons cette alliance éternelle, Dieu, et qu'il reste dans notre vie. Que ta maison, Seigneur, soit une maison de paix et de joie et d'amour.